se révèle à Moïse, quand il lui apparaît, il lui dit, au verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajoute, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il lui rappelle maintenant, il rentre directement dans la promesse, parce qu'il avait promis à Abraham qu'il sortirait ses descendants de la terre étrangère. Il rentre directement dans le vif du sujet. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire il rentre déjà dans la promesse. Et je suis venu accomplir la promesse que je leur avais donnée. J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de chrétiens qui disent, voilà, les dieux de mon pasteur, il cite son pasteur, si c'est El Shabbat. Je suis le Dieu de El Shabbat, j'ai prié le Dieu de El Shabbat. Il m'a répondu, prie ton propre Dieu, pas le Dieu de El Shabbat. J'ai prié le Dieu du pasteur Roberto, et ce Dieu-là m'a répondu. Non. Si quelqu'un m'a expliqué, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, parce que Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors nous aussi, nous devons dire le Dieu de nos pères. Non, s'il a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il y avait une promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et il est venu accomplir cette promesse-là. Aujourd'hui, nous nous approchons de Dieu, pas au nom de Roberto, pas au nom de Kingandi, Songolo, mais nous venons au nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alléluia. Nos pasteurs, nos bergers sont là pour nous montrer qui est Christ. Afin que quand je suis dans la maison, je m'agenouille, je dis, Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons cet exemple là dans la Bible. Jean-Baptiste, c'était un homme qui était respecté. Ce n'était pas un universitaire. Ce n'était pas un enfant de riche. Il n'était pas riche lui-même. Il ne s'habillait pas avec des vêtements de luxe. Non. Il s'habillait en peau d'animaux. Peau de chameau, dit la Bible. Matthieu chapitre 3, vous allez lire cela. En peau de chameau. Rapidement. Il s'habillait en peau de chameau. Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Vous savez, le cuir que tu as à la maison vient d'un animal. Mais si tu dis à ton enfant de 4 ans que ce cuir vient d'un animal, il ne va pas croire. Ça ne sent plus rien. Ça a été bien travaillé. Mais le cuir à l'époque de Jean-Baptiste, c'était un animal on a dépouillé l'animal de sa peau et on a mis au soleil, on a fait sécher et ça sentait encore l'animal. Mais quand il parlait, quand il baptisait les gens, des docteurs d'université venaient. Les pharisiens venaient, les scribes venaient, des gens importants venaient. Cet homme-là, Jean-Baptiste, avait le Saint-Esprit de Dieu depuis le sein maternel. Ce n'était pas quelqu'un de très important qui a grandi dans la maison du roi. Mais il était plus important que les rois, plus important que tous les grands de cette époque-là. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus donne le témoignage de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Un enfant de Dieu, quelle que soit sa situation, a de l'importance, beaucoup d'importance par rapport aux autres. Quand tu fais du mal à un enfant de Dieu, tu vas rendre des comptes à son Père. Donc je reviens, donc Dieu a dit cela. Alléluia. Alléluia. Pour rappeler la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob.
Alors, je donnais l'exemple de Jean-Baptiste pour dire que quand Jean-Baptiste, qui était respecté par les docteurs d'université, par les scribes, par comment on appelle, les pharisiens, tout ça, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit avec ses disciples? Il leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Donc, il ne leur a pas montré sa puissance à lui parce qu'il était respecté. C'est vrai que c'est un homme en qui l'Esprit de Dieu était depuis le sein maternel. Donc, il était respecté. Mais il dit, je ne suis même pas digne de lui ouvrir ses lacets. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a montré Jésus à ses disciples. Le devoir des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des prophètes, c'est montrer Jésus-Christ au peuple de Dieu. Pour que le peuple suive Jésus et non pas les pasteurs. Les pasteurs sont là pour encadrer. Quand nous allons dans l'Acte des apôtres, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a eu plus de 3000 personnes qui s'étaient converties. Ils étaient assidus au temple, assidus aussi aux enseignements des apôtres. Les apôtres enseignaient quoi? Jésus-Christ. Nous devons enseigner au peuple à connaître Jésus, à vivre dans l'intimité de Christ. Alléluia. Je reviens donc dans cette histoire ici. Donc, Égypte veut dire les limites. Il faut sortir des limites pour aller prendre la promesse que Dieu t'a donnée. La stérilité, c'est limite, c'est l'Égypte. Quand tu aspires à avoir des enfants, il faut sortir de cette limite. Le célibat, quand tu es lié dans le célibat, c'est une limite. Il faut sortir du célibat. Le péché, c'est une limite. Tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité et de l'adultère. Il faut se combattre pour sortir de là. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Il est allé, il a parlé à Pharaon. Je résume, hein. Nous connaissons l'histoire. Dès qu'il a parlé à Pharaon, le premier jour, Pharaon dit, ok, vous voulez partir, allez-y. Amen, c'est ça. Ah non, ce n'était pas évident. Pharaon a dit, je ne vous laisse pas. Je ne vous lâche pas. C'est comme ça que fait le diable. Donc quand il te tient, il ne va pas te lâcher. Il ne veut pas ton bien, il veut se jouer de toi, il veut t'utiliser. Pharaon a dit non. Et le combat a commencé. Et le combat était spirituel. Quand Moïse est venu avec le bâton, Dieu lui dit, jette le bâton, ça va se transformer en serpent. Il a jeté. Pharaon a dit, non, ça c'est quoi ça? Il a appelé qui? C'est magiciens qui ont fait la même chose. Donc l'Esprit de Dieu fait, et les esprits des démons, parce que des magiciens travaillent avec des démons, les esprits des démons font la même chose. Le combat était spirituel, frères et sœurs, entre Pharaon et Moïse. Quand tu es lié par la stérilité diabolique, je vais dire, quand tu es lié par le célibat diabolique, quand tu es bloqué par des démons, eh ben, le combat est spirituel. Ce n'est pas avec des coups de poing que tu vas gagner. C'est avec la prière. Il faut aller chercher celui qui est plus fort que les démons, plus fort que leur chef qui est Satan le diable. Et le seul qui est plus fort que les démons, que les sorciers, que le diable s'appelle Jésus-Christ. Quand moi, je veux donner ce livre à Samuel, le petit Samuel qui est là, je dis Samuel, bon, viens prendre ce livre, tu as besoin de ce livre? Eh ben, il vient chercher, il va venir ici pour que je lui donne le livre, il va se déplacer jusqu'ici. Alors, si tu veux prendre quelque chose de Dieu, il faut aller à Dieu. Et Dieu, on ne le voit pas physiquement. Comment tu vas à Dieu? Par la prière. Et Jésus, un jour, est venu et a trouvé ses disciples qui priaient pour chasser un démon. Un enfant qui avait l'épilepsie. Alors qu'ils chassaient régulièrement des démons, là, ils ne sont pas parvenus à le chasser. Et quand Jésus est venu, il a chassé les démons. Les disciples ont dit, mais Seigneur, pourquoi nous ne sommes pas arrivés à chasser? Il leur a dit, de tels démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc il y a des situations qui ne se libèrent que par jeûne et prière. Le jeûne et la prière. J'ai donné le témoignage de ce pasteur-là tout à l'heure qui priait pour cette femme mordue par les démons.
La première fois, il était venu, il a prié, rien n'y fait. Manifestation démoniaque, mais le démon résiste. Et là, le Saint-Esprit lui dit, 3 jours de jeûne. Il a fait 3 jours de jeûne. Rien manger, rien boire, je ne sais pas, mais sans rien manger. 3 jours. Si vous tapez sur Google, mordu par les démons, vous allez voir. C'est une histoire vraie. Le 3e jour, il revient, et là, c'était un combat. Le démon n'est pas sorti directement non plus. Il était coriace. Il a combattu, finalement, le démon est sorti. Après 3 jours. Donc, quand les liens sont vraiment enracinés très fortement, alors il faut aller les déraciner, descendre aussi très fortement pour les déraciner. Ton arrière-grand-mère s'était mariée et divorcée. Ta grand-mère mariée, divorcée. Maman mariée, divorcée. Et toi aussi, tu arrives, tu veux te libérer de ça. Les racines sont profondes. Il faut rentrer dans les jeûnes de la prière. Descendre jusque-là pour déraciner ce qui est ancré. Parce que c'est vraiment ancré dans la famille. Quand tu vas le faire, quand tu vas commencer la prière, eh ben, ceux qui vont t'attaquer, tu ne les connais pas. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps dans la famille, qui sont les gardiens de cet état de choses. Il faut te combattre. Il faut aller dans le jeûne et la prière. Ça peut prendre du temps. Daniel a prié pour sa nation, pour la délivrance de sa nation. Il a jeûné pendant combien de jours? 21 jours. Il ne jeûnait pas pour son propre bien, mais pour que la nation soit libérée. Et dès qu'il a commencé à prier, Dieu a envoyé son ange. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a été bloqué par des démons. C'était un combat spirituel. Daniel chapitre 9, chapitre 10, lisez là, vous allez voir. Lisez.